Cette émission vous est présentée par les cliniques chiropratiques de la Rive-Sud, Saint-Nicolas et Sainte-Croix, et par la clinique chiropratique Père-le-Lièvre à Québec. Bonjour et bienvenue à l'émission Prenez-vous en main. Ça fait un bout de temps qu'on vous en parle si vous nous suivez régulièrement de notre fameux triangle de la santé, Dr Aumont. On s'alimente adéquatement, on fait de l'exercice. Dr Hardy, une grande athlète comme vous devant l'Éternel, vous connaissez l'importance plus que quiconque de l'activité physique. Effectivement. Mais une fois de temps en temps, c'est pas mauvais de se faire enligner pour que l'énergie circule adéquatement. Et c'est là que votre rôle, le rôle de chiro, entre en ligne de compte. Maintenant, il y a des gens à la maison déjà qui ont cette habitude-là, qui se sont pris en main au niveau physique, peut-être, et qui vont s'intéresser particulièrement à l'émission qu'on vous propose aujourd'hui. Est-ce que je me trompe si je dis que la tendinite, c'est un petit peu le mal de l'athlète ou de la personne qui fait de l'activité physique? Non, pas du tout, Diane. C'est vrai que beaucoup d'athlètes souffrent de tendinite, mais également, monsieur et madame tout le monde peuvent souffrir de tendinite également. En fait, c'est un mouvement un mouvement brusque ou un mouvement répété qui souvent va nous amener à en souffrir. Est-ce que je me trompe ou je suis dans la bonne direction? Ah, vous êtes exactement dans la bonne direction. De répéter le mouvement peut mener à une inflammation du tendon. Nous pouvons toujours regarder l'anatomie d'un tendon. C'est une inflammation qui se crée dans le tendon. Et puis, le tendon lui relie le muscle à l'os. Donc, quand le muscle contracte, ça tire sur le tendon, ça fait bouger nos os. Donc, quand on a une inflammation au niveau du tendon, ça nous mène à une tendinite. Quelles sont les plus fréquentes? Qu'est-ce que vous observez le plus dans votre pratique au niveau des tendinites? Bien, avant de parler des tendinites les plus fréquentes, je pense que ce qu'il faut d'abord parler, c'est comment vont survenir les tendinites. D'abord, c'est souvent, parce qu'on le sait, là, on associe beaucoup la tendinite aux mouvements répétitifs. C'est pas faux. Les mouvements répétitifs, ça peut être de faible amplitude. Si on pense, par exemple, aux cuisiniers, cuisinières là, qui font toujours le même mouvement de brasser. Ah oui, ça peut survenir à ce moment-là, même de souffrir d'une tendinite? Effectivement. On brasse la soupe. Oui, effectivement. Mais ça peut être également des mouvements répétitifs de plus forte amplitude, si on pense, par exemple, au sport, sport de raquettes surtout, badminton, tennis. On va le voir tantôt là, avec la tendinite au niveau du coude. Il y a un nom assez particulier à cette tendinite. Ah oui. Et puis, donc, le golf même? Oui, ça peut être au niveau du golf, tout le temps le même mouvement de façon répétée qui va amener un impact là, au niveau du tendon, comme on vient de parler avec Michel. Mais également aussi les mouvements, là, si on a un coup au niveau du tendon qui vont créer des micro-déchirures à l'intérieur du tendon par un traumatisme, peut causer également, peut à long terme causer là, une tendinite. Docteur Aumont, parmi les plus fréquentes, le fameux tennis elbow? Effectivement. Puis le golfer's elbow en anglais, le coude du golfeur. Je vais vous montrer au tableau l'explication entre la colonne vertébrale, le lien avec la colonne vertébrale et justement les tendinites qu'on reconnaît dans les hautes extrémités. Là. Allez donc, ça va être intéressant. Pour commencer, qu'est-ce qui est bien important quand les gens arrivent avec une tendinite à la clinique? C'est bien important d'évaluer cliniquement qu'est-ce qui se passe au niveau du cou et de faire un lien avec la radiologie, la radiographie, pour voir où sont coincés les nerfs qui relient justement les endroits problématiques au niveau du tendon, au niveau de l'épaule et au niveau du coude. Si nous regardons dans les hautes cervicales, cette région-là est importante pour tout. Donc, c'est bien important que tous les chiropraticiens savent que de vérifier cette région-là, c'est vraiment optimal. Là, pour... C'est le premier endroit que vous regardez, hein? Est-ce que je me trompe? Effectivement, c'est très important. Il y a beaucoup de mécanorécepteurs qui est riche dans cet endroit-là, qui va nous mener à une meilleure santé, très riche au niveau de l'information neurologique à ce niveau-là. Un autre endroit qui est bien important, c'est au niveau cervical numéro 4 à 6, OK? Cette région-là, des bases cervicales, sont intimement reliées avec, vous voyez, les nerfs qui aboutissent au niveau de l'épaule ici et au niveau du coude, surtout du côté vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, quand les gens jouent au tennis, qu'est-ce que ça fait? Ça va vraiment créer des
blessure au niveau du tendon et créer une inflammation à cause soit d'une mauvaise technique au niveau de leur tennis ou même des mouvements répétés dans les industries qu'on voit de tous les jours. Donc, bien important, pour les joueurs de golf, c'est la même chose. Quand ils jouent au golf, ça va créer une tendance vers une tendinite. C'est pour ça que Tiger Woods se fait suivre régulièrement, une fois par semaine, pour vraiment garder son système nerveux optimal vers ses tendons. Une des choses qui est bien importante, c'est qu'il y a les hautes dorsales aussi qui sont bien importantes et qui sont aussi reliées aux tendinites qu'on voit fréquemment, surtout au niveau du coude. Donc, c'est important de vraiment bien travailler ces endroits-là. Et Dr Hardy, vous pratiquez en tout cas la course. Oui, effectivement. D'autres sports aussi? Course, le vélo. Vous entraînez régulièrement? Oui. Vous connaissez ça, les tendinites? Vous-même en souffrez de tendinites occasionnellement? Non, parce que je me fais traiter régulièrement. Ah! Donc, on évite les tendinites à ce niveau-là. Si on finit avec l'épaule, parce qu'on vient de parler des tendinites au niveau du coude, si on remonte à l'épaule, il y a ce qu'on appelle la fameuse tendinite de la coiffe des rotateurs. La coiffe de rotateur, c'est un ensemble de 4 muscles qui vont permettre de faire beaucoup de rotation au niveau de l'épaule. Puis surtout au niveau de la rotation externe. Puis ce genre de tendinite-là va arriver beaucoup chez les nageurs. Autant les expérimentés que les débutants. Les débutants, ils manquent beaucoup de technique, donc force beaucoup au niveau des épaules, alors que la personne expérimentée, elle, va se servir beaucoup de son épaule, donc plus sujette à développer des tendinites à ce niveau-là. Les gens qui s'entraînent en salle d'entraînement, par exemple, les gens qui lèvent des poids, des choses comme ça, doivent être probablement peut-être un peu fragiles à avoir des tendinites occasionnellement? Le genre de tendinite qu'on va retrouver chez les personnes qui font beaucoup d'haltérophilie, c'est la tendinite du biceps. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est beaucoup forcer en flexion et beaucoup d'extension rapide. Donc, on va développer, plus sujet à développer des tendinites du biceps. Même chose pour le lanceur de baseball. Il va faire une extension du bras assez importante, donc va être sujet lui aussi à développer des tendinites au niveau du biceps. Puis, si on saute un petit peu au membre inférieur, au niveau, parce qu'on vient de parler un peu de la course. Oui. Et une des tendinites qui arrive quand même assez fréquemment chez les coureurs et chez les gens qui font du saut en hauteur, c'est la tendinite de ce qu'on appelle le tendon d'Achille. Okay? Le tendon d'Achille, c'est le tendon qui va relier le mollet à son insertion au niveau du pied. Okay? Donc, avec des mouvements, tout le temps, le mollet en contraction va finir par créer des micro-déchirures au niveau du tendon d'Achille. Puis, une autre problématique aussi qu'on retrouve au niveau du tendon d'Achille, c'est les gens qui ont des souliers non appropriés, okay? Autant pour la course ou pour le travail de tous les jours. Si leur semelle est renfoncée ou s'ils n'ont pas une orthèse appropriée, puis on l'a vu assez avec Mme la podiatre, Normande absolument, Leduc. elle en avait parlé. Effectivement, que c'est important au niveau d'avoir une semelle adaptée parce que si la semelle est renfoncée, bien, ça crée une tension au niveau du tendon d'Achille, du mollet, et par conséquent, va entraîner une tendinite à long terme.